Je suis monsieur Salim Souaré, animateur, journaliste culturel, directeur général de Kanak Radio et commissaire général de la maison de spectacle Vision Pub Guinée. L'animation pour moi c'est une passion depuis mon tendre enfance. C'est vrai que depuis le collège, nous on avait commencé donc à prendre le micro à travers les matchs de gala qui se faisaient dans notre quartier. Donc à travers là-bas, on essayait d'imiter les grands frères, on essayait de faire de notre mieux à faire le reportage sportif autour donc de ces matchs de gala, de ces rencontres sportives, de ces compétitions, petit à petit à d'aborder 3. Donc nous avons essayé d'élargir la chose, donc nous avons commencé à partir au terrain de Bonfi où nous avons commencé également à faire des reportages là-bas et un peu partout sur les différents stades de Conakry. Ça c'est entre le collège et le lycée et puis voilà donc jusqu'à l'université. Donc à partir de l'université également donc nous avons eu notre concours et puis nous avons eu accès à l'université donc où nous avons essayé donc de nous orienter pour mieux appréhender cette animation, mieux appréhender le plaisir qui nous animait depuis notre tendre enfance. Pour la carrière professionnelle, c'était pas facile du tout parce que comme je le disais après donc si vous voulez cette partie amateur sur les différents stades donc de la capitale. Moi après les études universitaires entre 2005 et 2006 ici en animation socio-culturelle à Conakry, donc je me suis orienté pour un stage pratique à la radio CBG Kamsar, la radio RCK-FM. C'est une radio qui appartient à une compagnie de bauxite ici en Guinée qui s'appelle CBG. Donc la vocation de cette radio c'est faire la promotion et la visibilité autour donc des activités minières. Mais c'était vraiment une radio on va dire complète en termes donc de formation, d'organisation. Donc je me suis orienté là-bas. J'ai pu avoir le stage parce que là-bas pour avoir le stage il faut passer par le CDF, le centre de formation. Après on m'a soumis à un texte et après ce texte donc j'ai pu avoir le stage à la radio et à partir là-bas j'ai fait le stage après les 6 mois de formation, donc la direction m'a gardé. Donc la direction a commencé donc à me proposer des contrats. Et de contrat en contrat de 2006 jusqu'en 2008. Donc je suis resté au sein donc, de cette radio, de cette boîte, où nous avons pu quand même faire de notre mieux, où nous avons eu quand même une notoriété. Donc ce qui nous a valu l'admiration des uns et des autres. Mais j'avoue que le début n'est pas facile, le stage également n'était pas facile parce que nous sommes arrivés dans une ville que nous ne connaissions pas, qui est donc Kamsar, donc on n'avait personne là-bas. Dieu seul sait comment est-ce que nous nous sommes battus donc pour avoir des relations, des connaissances pour suivre pendant les 6 mois d'apprentissage et puis au-delà de ça, Dieu faisant les choses, nous avons eu des contacts, des relations et puis tout s'est déroulé maintenant comme Dieu le voulait. C'était en fin 2008, 2009, entre 2008 et 2009, à l'avènement de Radio Espace. Moi j'étais encore à Kamsar, mais les échos me parvenaient à Kamsar. Les uns et les autres me parlaient de Radio Espace, me dire mais viens à Conakry, il y a une nouvelle radio qui vient d'arriver, c'est une radio qui cartonne très très fort. Mais moi à l'époque, je me plaisais à la radio CBG où je gagnais mes petits pains. La petite sœur de ma maman, donc avec ce ami, n'arrêtait pas de mettre la pression pour venir ici. Une fois à Kamsar, donc à mon fort étonnement, j'ai eu, je crois, je ne sais pas comment ils sont rentrés en contact avec M. Guérassi. Après le contact a été créé, donc moi j'étais encore donc à Kamsar. Le patron il a préparé les habillages, les jingles et tout ce qui s'ensuit. Pour moi, mais il m'a envoyé les jingles, mais il se trouvait encore moi j'étais sous contrat avec la CBG. Donc ça a pris un peu de temps. C'est pourquoi moi je suis, je crois, entre la 2e et la 3e génération donc de Radio Espace. Et après mon contrat, je sollicitais auprès donc de la radio CBG de m'embaucher directement, d'en finir avec cette histoire de contrat renouvelé à tout moment. Et la CBG, je crois, avait fait des études à base zéro, donc il y avait de la place, mais on ne sait pas trop ce qui se passait. Et voilà, donc comme ça mettait du temps à venir, donc un jour, moi, je me suis décidé de rejoindre l'équipe de Radio Espace. Et je suis venu à Conakry. Donc quand je suis venu, c'était par l'intermédiaire donc du directeur général, M. Fofana, Boubacar Fofana, si je retiens très bien son prénom. Donc M. Fofana m'a
reçu, nous avons échangé. Après, j'ai été reçu par le patron, en même temps que Modiabi, qui est aujourd'hui le directeur des opérations. C'est d'ailleurs à lui, le patron m'a confié. Et après, nous avons commencé donc les négociations. Une première proposition salariale m'a été faite, donc qui était totalement en dessous de ce que je prenais là-bas. Mais j'avais vu à cette radio, une radio qui avait des ambitions. Donc du coup, je suis resté. Et le patron m'a fait des propositions d'émissions et tout cela. Nous avons commencé par travailler ensemble autour d'une émission thématique qui était Mandingue Suprême, qui était donc pour la promotion de la musique folklore du pays, chose que j'ai trouvé normale. Et puis voilà, parce que moi j'étais généraliste. Hein. Je vous rappelle qu'à la radio CBG, la formation que nous avons suivie, c'était une formation généraliste. Au moment où je quittais, j'étais régisseur d'antenne. Donc il y avait l'animation, il y avait la technique, la présentation du journal, on faisait du sport. Donc moi j'avais toutes ces notions-là avant d'être ici. Donc quand je suis venu, le patron a demandé à ce que je fasse le premier numéro, c'est-à-dire la première émission en PAD, c'est-à-dire poser la voix, monter, diffuser, donc le prêt à être diffusé. Donc chose que j'ai fait. Le premier numéro était Mandingue Suprême, était vraiment véritablement en PAD. Après ça a été diffusé, je crois, si je ne me trompe pas, un vendredi. Quand l'émission a été diffusée, le directeur général, M. Fofana, après avoir écouté cette émission, m'a appelé directement. Il dit, mais attends, c'est toi ça à l'antenne? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, ok, donc c'était des félicitations et tout ceci. Après, bon, je pense que même ton salaire là, il faut revoir ton salaire, il faut rehausser parce que tu n'es pas, c'est pas au niveau, on va dire, de quelqu'un qui apprend, que tu as d'essayiste que tu as. Et après, donc lui, il a retravaillé un tout petit peu côté salarial. Après, j'ai été reçu par le patron lui-même. Il m'a dit sincèrement, tu n'es pas un animateur d'émission posée, un animateur d'émission PAD. Il dit, tu as une voix vivante, tu es vraiment très très vivant, donc il faut partir avec le direct. C'est comme ça que ça a commencé. Après, il avait appris les échos de ce que je faisais à Kamsa à travers l'émission BAD du samedi soir. C'était une émission d'animation, d'ambiance, tout azimut et tout cela. Après, directement, nous sommes partis sur l'émission de la Fièvre du samedi soir. Je vous le précise que Mandingue Suprême, Fièvre du samedi soir, ce sont des émissions qui ont une longue durée ici à Espace. Je crois après le morning, est-ce qu'il y a une autre émission qui est encore là? Donc, mais nous avons tenu bon. Il y a Mandingue Suprême, il y a Fièvre du samedi, c'est plus de 13 ans, 14 ans. Nous avons encore cette émission avec même la même énergie, les mêmes dynamiques au sein du groupe Adafomida. Donc, en quelque sorte, c'est comme ça que je suis venu. Et puis voilà, donc nous avons commencé à gravir les échelons, régisseur d'antenne, après régisseur d'antenne, je crois, coordinateur des émissions, directeur régional à Bokeh, directeur régional, je suis revenu à Conakry pour Suite FM, et après encore responsable de section culturelle, et puis voilà, donc aujourd'hui directeur général de Kanak Radio. En termes d'animation radio, je parlerai de Cheikh Souaré. Cheikh Souaré fut pour moi un référent. Il était quelqu'un qui était très bien dans l'animation radio. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé, c'est quelqu'un avec également j'ai affûté les armes en termes d'animation radio. Après CBG, il fut mon formateur à Conakry, donc j'ai passé pas mal de temps avec lui quand il était à la RKS, après la RGI avec ses émissions Tolon Tolon, la Grande Java et tout cela. Donc on a beaucoup travaillé sur ces émissions. Dieu seul sait moi, il m'a aidé en tout cas à me forger, à avoir un niveau encore très appréciable, très professionnel par rapport à ce que je faisais avant. Donc pour moi, chaque soirée, c'était carrément une référence. Et après, quand je suis venu à Conakry, à Lamine, à travers ses directs également, donc j'écoutais cela. Et puis lui aussi, en animation radio, je pense que c'est un as. Donc lui également rentre dans ce même cadre. Début de carrière, comme je le disais, nous avons atterri à Kamsar sans avoir une relation sur place, sans connaître quelqu'un, et c'était pas du tout facile. C'est un ami du nom de Oumar, Fodé Oumar Kamara, qui était à la radio avec nous à Kamsar et à Bokeh. À l'époque, il était encore étudiant à Debreka quand je suis arrivé et tout. Donc lui a une connaissance et tout ça. C'est lui qui m'a hébergé chez lui pendant qu'il était à Debreka. Donc c'est celui que je suis resté, c'est là-bas je mangeais, c'est là-bas je faisais tout.
tout. Et d'ailleurs, jusqu'à ce que j'ai quitté, hein, donc, parce que je n'ai jamais quitté chez lui, je suis toujours resté avec lui, malgré après tout ce qui est arrivé, tout le succès et tout. Je suis resté fidèle à lui, donc je suis resté dans sa chambre. Des difficultés, on en a rencontré, difficultés parce qu'on arrivait à un moment à Kamsa où on n'avait pas de parrain. C'était très très compliqué à l'époque, comment manger, il faut de marge. C'est vrai que la famille, c'était pas tellement ça. Cette famille a mon grand respect. D'ailleurs, de passage, je remercie cette famille. Malgré les maigres moyens, mais on arrivait à manger quand même. Et puis tout cela. Donc, il y avait des difficultés de parrainage, difficultés de quelqu'un qui te soutenait. Parce que moi, je suis arrivé à un moment à Kamsa où j'avais perdu ma maman qui me soutenait beaucoup. Donc, il y avait le papa qui est resté et tout cela. C'était très très compliqué. Et voilà, donc de faire bouger la ligne, de faire avancer. Mais pas mal de difficultés qu'on ne pourra pas tout dire devant un écran. L'idée de créer une agence de diffusion de spectacles, je peux dire que c'est quelque chose que je nourrissais depuis qu'on faisait des reportages dans des terrains ici. Il y avait des grands frères, Istokera, les Bremsi, les Cheikh Soirée qui faisaient des concerts. Cheikh Soirée, comme je le dis, j'ai travaillé avec lui très longtemps. Et donc il avait sa maison de production, de diffusion de spectacles qui était Micmac Prod. Donc j'ai eu pas mal d'expérience avec lui. Il faisait venir des vedettes, des stars. D'autres pays, on a travaillé avec les Oumar Pen, on a travaillé avec pas mal de Sénégalais et puis voilà, donc des Ivoiriens et tout cela, les bébés DJ et tout ça à l'époque. Donc c'est là-bas que j'ai eu les premières âmes en tant qu'opérateur culturel, en tant que quelqu'un qui apprenait à faire le spectacle. Donc à partir de là-bas j'ai eu l'amour de la chose, donc je continue à travailler pour certaines personnes qui demandaient mon service ça et là. Et puis voilà, je me disais mais j'ai beaucoup aidé les gens, pourquoi ne pas aujourd'hui créer ma propre structure. Il y a assez de spectacles qui se tiennent à Conakry avant que je ne crée pour moi, donc j'avais mes idées dedans, j'avais mes expériences dedans, j'avais mes touches dedans, que ce soit en communication, en écriture de sport, en script, en montage, machin, il y a beaucoup de choses. Donc un jour je me suis dit mais pourquoi ne pas créer ma propre maison, d'où l'idée de mettre en place une maison qui englobe communication, publicité, diffusion de spectacles. Le tout a été résumé en Vision Pub Guinée parce que pour moi c'était une vision donc très très large qu'il faut mettre en place. Donc j'ai travaillé dessus, après j'ai créé Vision Pub Guinée. Alhamdoulilah, aujourd'hui c'est une maison qui émerge, qui est citée parmi les meilleurs ici en République de Guinée, puisque nous avons des trophées, nous avons des actes déjà posés, pas mal de spectacles réalisés, que ce soit à Conakry à l'intérieur du pays, initiateur de concept la nuit de Poda, 3 vedettes pour une nuit, Urban Show, il y a pas mal d'événements que nous avons mis en place et puis il y a ce concept également humanitaire, un concert à cœur, donc le concert de cœur que nous faisons à Bokeh également. Donc pas mal de choses que nous avons mis en place et puis nous avons accompagné pas mal de gros projets à Conakry, la sortie officielle de l'album d'Instinct Killa, l'Esplanade du Parle du Peuple, la sortie de Fishkila, la sortie de l'Ilsa Kodair aujourd'hui sur son agent, son manager en quelque sorte. Je l'accompagne dans ce sens. Donc pas mal de choses que nous avons mis. Donc c'est pour dire que c'est une vision que nous avions depuis longtemps, depuis qu'on travaille avec Cheikh Soirée, alhamdoulilah aujourd'hui. Il y a Vision Pub Guinée qui est là, qui continue à être là et puis qui sera toujours là, Inch'Allah, si Dieu le veut. Vos projets futurs? Des projets, c'est pas ce qui manque. Hein. Des projets, c'est pas ce qui manque. Actuellement, nous avons posé 4 actes par rapport à notre premier concept, la nuit du Poda. Donc, nous essayons de mûrir, de grandir la chose en faisant un festival de Poda. Nous sommes en train vraiment de travailler là-dessus avec un partenaire avec lequel nous sommes vraiment en pleine discussion autour de la faisabilité du festival du Poda. Nous avons déposé le projet au niveau de FODAC, Fonds d'appui à la culture. Donc, nous attendons également le retour de ce courrier-là. Nous avons notre concert de chœur, acte 2, qui doit venir incessamment, Inch'Allah, entre le mois d'avril et le mois de mai à Bokeh, si Dieu le veut. Et puis voilà quoi, donc nous avons pas mal de projets. Nous avons ce projet également, le Drill Show, qui doit arriver également au stade Cabinet Kouyaté de Matoto. L'objectif pour Vision Pub Guinée, c'est d'agrandir son champ de bataille, mais toujours en restant dans la promotion de la musique populaire. Même si aujourd'hui, certains nous disent non, il faut faire venir les vedettes de l'extérieur, je le réponds à tout bout de champ, je réponds pour dire que ce n'est pas notre vocation. Notre vocation, ce n'est pas de faire valoir la promotion d'autres cultures. La vocation de Vision Pub Guinée, c'est de faire la promotion de la musique guinéenne. Même si nous avons des milliers d'argent, nous avons des milliers de dollars, nous restons focus sur la promotion de la musique guinéenne, sur les créativités guinéennes, parce que c'est ce que nous pouvons vendre. Nous sommes guinéens avant tout. S'il faut véritablement vendre quelque chose, c'est la culture guinéenne, c'est les produits culture, c'est les produits guinéens, c'est les œuvres guinéennes qu'il
faut vraiment mettre en place. Donc le festival Pod arrive, concert de cœur Axe 2 arrive, et puis Drill Show arrive, Eman Show également arrive, 3 vedettes pour une nuit arrive. Donc il y a pas mal de projets si Dieu nous donne la santé nécessaire et la longévité qu'il faut pour que nous puissions véritablement les tenir, Inch'Allah. Merci à Gabé TV, une TV qui s'est imposée en un laps de temps, qui monte, qui grandit, et qui a de l'avenir parce qu'il y a le professionnalisme et on sait que des gars autour donc, de cette chaîne, ce sont des très jeunes gars mais qui sont très dynamiques. Moi aujourd'hui ce sont des partenaires, ils sont partenaires à toutes les activités de Vision Pub Guinée, de Salim Soirée et tout. Nous avons fait le festival de Bofa de Rio Pongo ensemble, nous continuons à travailler sur autre chose. Là nous travaillons sur le concert humanitaire de l'île Sako qui arrive le lendemain de la fête de Ramadan. Donc c'est pour vous dire que si nous travaillons avec une structure, c'est que cette structure-là a de la qualité parce que nous sommes très rigoureux dans ce que nous faisons. Nous sommes très rigoureux envers notre propre personne. C'est pourquoi nous sommes encore rigoureux avec les partenaires. Gabé TV, c'est une mention très spéciale pour cette chaîne de TV qui monte, qui a de l'avenir, qui a des ressources qu'il faut, qui a du potentiel qu'il faut. Je pense que tout bon acteur culturel aujourd'hui doit accompagner cette chaîne parce que véritablement c'est une chaîne qui fera du bien pour la culture guinéenne et pour d'autres spécificités guinéennes également.